Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Salutations au docteur Zakir Naik et à mes frères et sœurs, ici présents, au nom de notre Seigneur Créateur. C'est un honneur de vous rencontrer, docteur Zakir Naik. Je m'appelle Mahesh, je travaille comme manager à Dubaï et je suis un chrétien né de nouveau. Ma question pour vous aujourd'hui, monsieur, est la suivante. Quelle est la certitude de l'islam qu'il n'a pas été trompé par Satan ou le Dajjal concernant le fait que Jésus n'a pas été crucifié pour tous nos péchés? Le frère Mahesh pose la question suivante. Quelle est la certitude de l'islam qu'il n'a pas été trompé par Satan et que Jésus-Christ, Isa alayhi salam, n'a pas été crucifié? Mon frère, le mot islam signifie la paix obtenue par la soumission de sa volonté à Dieu. Et celui qui soumet sa volonté à la volonté de Dieu est un musulman. Quant à notre Créateur, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de l'avenir. Allah dit très clairement dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157. Allah dit que les Juifs se sont vantés en disant « Nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie. » Mais Allah dit « Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. » Et ceux qui ont discuté à ce sujet sont pleins de doutes. Ils n'ont aucune certitude à ce sujet, ne suivant que la conjecture. Et ce qui est certain, c'est qu'ils ne l'ont pas tué. Le Coran est donc très clair. Certains, sans l'ombre d'un doute, que Jésus-Christ, Isa alayhi salam, n'a été ni tué, ni crucifié. Cela n'en a eu que l'apparence. Tous ceux qui en doutent sont remplis d'incertitude. En tant que musulman, j'en suis certain à 100%, parce que le Coran le dit. Mais pour que vous en soyez également certain, je peux vous le prouver à partir de votre propre Bible. Jésus-Christ, Isa alayhi salam, n'a pas été crucifié, afin que vous compreniez que ce ne sont pas les musulmans qui ont été trompés. Ce sont les soi-disant chrétiens, qui croient que Jésus-Christ, Isa alayhi salam, a été crucifié, qui sont trompés. Si vous lisez la Bible, il est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 38, que des gens viennent voir Jésus-Christ, Isa alayhi salam, et lui disent « Maître, montre-nous des miracles et des signes. » Ils sont venus et ont dit à Jésus-Christ « Montre-nous un signe, montre-nous un miracle pour prouver que tu es un prophète de Dieu. » Jésus-Christ, Isa alayhi salam, répond « Une génération méchante et adultère demande un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Jésus-Christ, Isa alayhi salam, met tous ses œufs dans le même panier. Il ne dit pas qu'il va vous montrer un autre miracle. Vous savez que je ressuscite les morts. Je guéris les lépreux. Il met tous ses œufs dans le même panier et dit « Il ne vous sera donné d'autre signe que le signe de Jonas. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Maintenant, pour connaître le signe de Jonas, il faut ouvrir la Bible, et il y a un livre appelé le livre de Jonas. Il fait moins de 2 pages dans la Bible. Et si vous avez lu la Bible, vous savez que Dieu Tout-Puissant ordonne à son prophète Jonas, Yunus alayhi salam, d'aller à Ninive. En tant que prophète de Dieu, Jonas se dit que les gens de Ninive ne l'écouteront pas. Alors il prend un bateau et part pour une autre destination. Pendant son voyage, une tempête se lève en mer. À cette époque, il y avait une superstition qui disait que si quelqu'un désobéissait à son maître, une tempête s'abattrait sur lui. Jonas,
étant un prophète de Dieu, avoue et dit volontairement, « C'est moi qui ai désobéi à mon maître. » Parce qu'il a avoué. La coutume voulait que si l'on jetait par-dessus bord la personne qui avait désobéi, la tempête se calmerait. Jonas, en tant que prophète de Dieu, s'est porté volontaire. Ils n'ont donc pas eu besoin de le forcer. Ils l'ont jeté par-dessus bord dans la tempête. Je vous pose une question, mon frère. Quand Jonas a été jeté du bateau dans la mer, était-il mort ou vivant? Mon frère, je vous pose la question. Jonas était-il mort ou vivant quand il a été jeté à la mer? Oui, j'ai compris votre question, mais Vous avez compris ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Selon votre Bible, quand Jonas a été jeté par-dessus bord, était-il mort ou vivant? eh bien, c'est en dehors de ma question, donc si vous pouviez passer à... Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Jésus-Christ, Isa alayhi salam, a dit « Je mets tous mes œufs dans le même panier. » De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Je réponds à votre question. Pourquoi ne répondez-vous pas à la mienne? Jonas était-il mort ou vivant? Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr. En lisant, et Donc vous n'avez pas lu la Bible? j'ai lu jusqu'à... Je n'ai jamais rencontré un chrétien qui ne connaît pas le livre de Jonas. Il peut ne pas connaître d'autres parties de la Bible. Mais ça, on l'apprend à l'école du dimanche. Même un petit enfant connaît l'histoire de Jonas. Comment se fait-il que vous ne la connaissiez pas? Monsieur, j'apprécie vos efforts pour répondre, mais cela prend du temps. Je pose la question. Si vous avez lu la Bible, si vous connaissez votre Bible, Jonas était-il mort? Si vous ne connaissez pas la Bible, à quoi bon que je vous parle de votre Bible? Une question simple comme « 2 plus 2 font combien ?» Et vous ne pouvez pas répondre. Cela signifie que vous avez peur de la vérité. Non, monsieur. Était-il mort ou vivant? Mort ou vivant? Dites mort ou dites vivant. Non, je ne peux pas deviner, mais si vous êtes sûr de la Bible, s'il vous plaît, continuez. D'accord, donc vous ne savez pas. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas répondre. Je ne veux pas répondre, mais je veux que vous répondiez, s'il vous plaît. Ah, correct. Pourquoi? Pourquoi ne répondez-vous pas? Avez-vous peur? 2 plus 2 font combien, mon frère? 4, exactement. 4, exactement. Vous ne pouvez pas dire mort ou vivant. Vous ne savez pas si, quand on vous jette par-dessus bord, vous êtes mort ou vivant. Vous connaissez la réponse, mais vous ne voulez pas répondre. Pourquoi avez-vous peur de la vérité? Je sens que le diable vous trompe. Non, le diable ne peut pas tromper. Le diable ne peut pas vous tromper. Pourquoi? Parce que je crois au Christ, le Seigneur Jésus. Vous ne connaissez pas le signe de Jésus-Christ, alayhi salam. Vous ne voulez pas connaître la Bible. Comment croyez-vous en Jésus-Christ? J'aime Jésus-Christ, plus que vous. Le saviez-vous? Je suis ses commandements plus que vous. Vous ne le dites que théoriquement. Je connais les commandements de Jésus-Christ dans la Bible. Vous ne les connaissez pas. Qui est le meilleur croyant en Jésus-Christ, vous ou moi? Une personne qui suit les commandements de Jésus-Christ est-elle un meilleur croyant qu'une personne qui ne les suit pas? Je pense que nous nous éloignons de la question. Je ne m'écarte pas. Le diable vous trompe. Je veux éloigner le diable de vous. Le diable vous dit de ne pas répondre. Si vous répondez, vous serez piégé. Si vous répondez, vous vous rapprocherez de la vérité. Non, monsieur. Ma question était de voir le point de vue de l'islam, pour savoir à quel point ils étaient confiants. 100% confiant. Et vous, à quel point êtes-vous confiant? Vous n'êtes pas confiant que Jésus-Christ, alayhi salam, a été crucifié. C'est la raison pour laquelle, même en connaissant la réponse, vous ne répondez pas. C'est diabolique. Si vous me posez une question, que je connais la réponse, et que je ne réponds pas, cela signifie que j'ai peur de la vérité. Pourquoi avez-vous peur de la vérité, alors que Jésus-Christ est avec vous? Quand Jésus-Christ est avec vous, pourquoi avez-vous peur de la vérité? Je sais que vous connaissez la réponse. Je sais que vous connaissez la réponse, et je sais que si vous répondez, vous serez exposé. Que Jésus-Christ, alayhi salam, n'a pas été crucifié. Laissez-moi être honnête. Je ne connais vraiment pas la réponse. Mais j'aimerais avoir votre explication, monsieur. Connaissez-vous le signe de Jonas? Avez-vous entendu parler de l'histoire de Jonas? Oui, c'est vrai.
Savez-vous qu'il a été jeté par-dessus bord? Oui, mais Quand il a été jeté, était-il mort ou vivant? je suppose qu'il était peut-être mort. Quand il a été jeté. Oui, Où avez-vous lu cela? Dans quelle Bible? comme je l'ai dit, Je vous mets au défi. Montrez-moi un seul verset de la Bible qui dit que Jonas était mort quand il a été jeté, et j'accepterai le christianisme. Votre diable ne vous permet même pas de répondre la vérité. Je vous mets au défi d'ouvrir le livre de Jonas. Il y est dit que Jonas était vivant. Alors pourquoi donnez-vous la mauvaise réponse? Votre Bible ne dit-elle pas que Jonas a prié dans le ventre du poisson? Était-il mort quand il a prié, ou était-il vivant quand il priait? il devait être en vie. Alors pourquoi disiez-vous qu'il était mort? Je n'étais pas sûr en citant le livre de Jonas, monsieur. Je n'ai pas rencontré un seul chrétien qui ne connaît pas cette réponse. Vous connaissez la réponse, mais vous vous dérobez volontairement. Parce que vous n'aimez pas Jésus-Christ, alayhi salam. Je vais continuer l'histoire. Quand Jonas a été jeté par-dessus bord, il devait être vivant. Il y a une tempête. Dans une tempête, quand un être humain est jeté, il est censé mourir. Il ne meurt pas, parce que c'est un miracle. S'il mourait, ce ne serait pas un miracle. S'il ne meurt pas, c'est un miracle. Un poisson vient et l'avale. Un poisson vient et l'avale. Une personne devrait mourir, mais Jonas est vivant. Alayhi salam, s'il mourait, ce ne serait pas un miracle. Il est vivant, c'est un miracle. 3 jours et 3 nuits. Le poisson emmène le prophète Jonas à travers la mer. Une personne devrait mourir. Est-il mort ou non? Comme vous l'avez dit, il est vivant. C'est parce que pour prier, il faut être vivant pour prier. Les morts ne prient pas. Vous êtes en vie, c'est donc un miracle d'un miracle d'un miracle. Plus tard, le poisson le vomit sur le rivage. Quand le poisson vomit le prophète Jonas, était-il mort ou vivant? Vivant. Vivant, 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 vivant. Un miracle d'un miracle d'un miracle d'un miracle. Et Jésus-Christ, alayhi salam, a dit, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Je vous pose la question. Quand Jésus-Christ, alayhi salam, a été descendu de la croix et mis dans le sépulcre, dans la tombe, Jésus-Christ était-il mort ou vivant? Il était mort. Cela signifie que Jésus-Christ a menti. Il a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Donc si Jonas était vivant et que Jésus était mort, cela signifie que Jésus-Christ a menti. Croyez-vous que Jésus-Christ a menti? Non, monsieur, absolument pas. Alors pourquoi allez-vous à l'encontre de la personne que vous aimez? Je ne croirai jamais qu'un messager de Dieu puisse mentir. Cela signifie qu'il était mort ou vivant. Il est dit, Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson. Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, 3 jours et 3 nuits. Ne coupez pas. D'accord, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, si Jonas était vivant, qu'en était-il de Jésus-Christ, Isa, alayhi salam? Donc le but principal, être dans le cœur de la terre, est accompli. La prophétie dit, de même que Jonas fut, comment était Jonas? Mort ou vivant? Il était vivant, comme vous l'avez dit. Donc Jésus-Christ devait aussi être vivant. Une lecture simple et claire. Pourquoi suivez-vous les pas du diable? C'est simple. Si Jonas était vivant, Jésus-Christ devait être vivant. Si vous dites qu'il était mort, cela signifie que vous dites que Jésus-Christ a menti. Cela signifie qu'il n'est pas un homme de Dieu. La prophétie dit que, ainsi que Jonas, il sera 3 jours dans le ventre de la terre. 3 jours et 3 nuits. Pourquoi coupez-vous la phrase, mon frère? Vous ne comprenez pas l'anglais? D'accord, je ne coupe pas. Prenons cela comme 3 jours et 3 nuits. Oui, très bien. Mais, Dr Zakir Naik, D'accord. Attendez, connaissez-vous la Bible? Quand Jésus-Christ, Isa alayhi salam, a-t-il été mis sur la croix? Quel jour était-ce? c'était un vendredi. Vendredi, quand a-t-il été descendu? La nuit.
Vendredi soir, n'est-ce pas? Il a donc été mis dans le sépulcre. Quand? Peut-être la nuit. Vendredi soir, exact. Quand le tombeau était-il vide? Quand Marie-Madeleine a-t-elle trouvé le tombeau vide? Dimanche. À quelle heure? Matin, après-midi, soir? Eh bien, la nuit, je suppose. Le matin. Dimanche matin? Oui. D'accord. Donc si vous comptez. Vendredi soir, il était dans le tombeau une nuit. Samedi matin, toute la journée, il était dans le tombeau, une nuit, un jour. Samedi soir, il y était. 2 nuits. Et un jour. Est-ce que 2 nuits et un jour équivalent à 3 jours et 3 nuits? Techniquement non, monsieur. Donc, techniquement, pourquoi dites-vous que Jésus-Christ est un menteur? Na'oudhu billah. Techniquement, vous traitez Jésus-Christ de menteur. Non, monsieur, mais je... Non, monsieur, non, monsieur, monsieur, écoutez. Pourquoi accusez-vous mon bien-aimé prophète, Jésus-Christ, Isa alayhi salam? Je n'aimerais pas que quelqu'un accuse mon prophète d'être un menteur. 1 fois, 2 fois. Pourquoi? Parce que je ne vois pas de raison valable pour laquelle ils auraient à inventer la crucifixion de Jésus. C'est vous qui mentez, pas moi. Le Coran est très clair. Il n'a été ni crucifié, ni tué. Même dans la Bible, il a été mis sur la croix, mais il n'est pas mort sur la croix. La crucifixion signifie qu'une personne doit mourir sur la croix. C-R-U-C-I-F-I-X-I-O-N. Mais un nouveau mot doit être inventé. Il a été mis sur la croix, mais n'est pas mort. C'est une crucifixion. C-R-U-C-I-F-I-C-T-I-O-N. C'est une fiction. Donc, s'il meurt, on appelle cela une crucifixion. S'il ne meurt pas, c'est une fiction, une histoire. Si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, Isa alayhi salam, n'est pas mort, on la croit. S'il était mort, cela signifierait qu'il a menti. Donc si vous dites qu'il est mort, cela veut dire que c'est un menteur. Je préférerais appeler mon prophète une personne véridique plutôt qu'un menteur. Ce dont vous parlez, ce sont les enseignements de l'Église, de votre prêtre. Vous vous souciez plus de suivre votre prêtre que de suivre le messager d'Allah. Pour vous, les enseignements de l'Église sont plus importants que les enseignements de la Bible. Pour accomplir les enseignements de votre Église, vous traitez le prophète Jésus de menteur. Je n'aimerais pas traiter mon prophète de menteur, mon frère. Comprenez-vous l'anglais? Oui, et moi aussi. Vous devez donc admettre que Jésus était vivant. Et que Jésus n'a pas été crucifié. Tout correspond. Ce dont vous parlez, c'est l'enseignement de l'Église, pas de la Bible. Mais comme nous le pensons pour la rédemption des péchés, pourquoi quelqu'un voudrait-il mentir sur la crucifixion de Jésus? Mais où Jésus-Christ, Isa alayhi salam, a-t-il dit qu'il rachèterait les péchés des gens? Citez-moi un seul verset dans la Bible où Jésus-Christ, Isa alayhi salam, lui-même dit qu'il faut l'adorer. Nulle part il ne le dit. En fait, Jésus-Christ, Isa alayhi salam, a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 20, « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, si vous voulez aller au paradis, vous devez suivre toutes les règles, lois et commandements de l'Ancien Testament. » Oui, L'Ancien Testament dit « Dieu est un ». Il ne dit pas « 3 en 1 ». Il dit « Dieu n'a pas d'image, Dieu n'a pas d'idole ». Pourtant, beaucoup de catholiques pratiquent l'idolâtrie. Ils font une image de Jésus-Christ, Isa alayhi salam. Il est clairement dit. Quand une personne est venue à Jésus-Christ, Isa alayhi salam, dans l'évangile de Matthieu chapitre 19, versets 16 à 17, qu'un homme s'approche de Jésus-Christ et lui demande « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus-Christ répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon qu'un seul, et c'est Dieu Tout-Puissant. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Il n'a jamais dit « Crois que je suis Dieu ». Il n'a jamais dit « Crois que je suis mort sur la croix pour tes péchés ». Ce sont les enseignements de Paul, pas de Jésus-Christ, Isa alayhi salam.
Paul dit dans les Corinthiens et ailleurs de croire en Jésus. Ou Jésus-Christ, Issa alayhi salam, a-t-il dit cela? Il a dit que si vous voulez aller au ciel, vous devez garder les commandements. Allez-vous suivre Jésus-Christ, Issa alayhi salam, ou quelqu'un d'autre? Jésus-Christ. Alors où Jésus a-t-il dit que vous devez croire qu'il est mort pour vos péchés? Montrez-moi une seule citation où il l'a dit lui-même. Monsieur, dans Matthieu, je ne suis pas sûr des versets, mais il parle des lois. Il est venu pour accomplir les lois. Si quelqu'un vient pour accomplir les lois, cela signifie-t-il qu'il est mort pour ses péchés? Si je viens pour accomplir vos lois, si vous ne comprenez pas, j'essaie d'accomplir vos lois. Cela ne fait pas de moi Dieu. Cela ne signifie pas que je suis venu mourir pour vos péchés. Oui, il est venu pour guider les gens, et je crois en cela aussi. Où est-il dit qu'il est mort pour vos péchés? Monsieur, comme le dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus. Ce que vous citez, c'est l'évangile de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Savez-vous que ce mot « engendré » est une interpolation? C'est une fabrication, une concoction. Selon la version standard révisée de la Bible, révisée par 32 érudits chrétiens de la plus haute éminence, il est dit que ce mot « engendré » est une interpolation. C'est une fabrication, une concoction, et il le retire de la Bible. Donc, ce mot « engendré » est une fabrication. Et encore, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il faut croire en lui, pas en Paul. Où est le problème? Où ai-je dit de ne pas croire en lui? Moi aussi, je crois en lui. Je le suis. Jésus-Christ a été circoncis. Êtes-vous circoncis? Non, Je suis circoncis. Qui suis Jésus, vous ou moi? Qui suis Jésus? Jésus-Christ a dit que nous devons suivre l'Ancien Testament. Il est mentionné dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Il est mentionné dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1. Le vin est moqueur. Mon frère, buvez-vous de l'alcool? non, monsieur, Vous buvez de l'alcool? non. Moi non plus. Sur ce point, vous le suivez. Mon frère, mangez-vous du porc? Oui, c'est vrai. Il est mentionné dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 à 8, de ne pas manger de porc. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, de ne pas manger de porc. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5, de ne pas manger de porc. Vous mangez du porc, je n'en mange pas. Qui suis le plus, Jésus, vous ou moi? Monsieur, mais dans le Nouveau Testament, Mais je vous pose la question. Qui suis le plus, Jésus, vous ou moi? vous avez oublié de citer un autre verset du Nouveau Testament. Je ne suis pas sûr des numéros de versets, mais il est dit, « Ce que vous mettez dans votre bouche ne souille pas votre corps », et cela vient de Jésus. Mais où est-il dit que vous devriez manger du porc? Jésus-Christ, Issa alayhi salam, a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, vous devez suivre toutes les lois et tous les commandements de l'Ancien Testament. De même, ce que vous mangez ne souille pas, ne l'emporte pas sur le fait que vous devez suivre les lois et les commandements de l'Ancien Testament. Où est-il dit le contraire? Jésus-Christ ne peut pas se contredire. Si vous enfreignez un seul iota ou un seul trait de lettre, Évangile de Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ici, Jésus dit que même si vous enfreignez un seul iota ou un seul trait de lettre de l'Ancien Testament, vous n'entrerez pas au Jannah, vous n'entrerez pas au paradis. Alors, où Jésus-Christ a-t-il dit que vous deviez manger du porc? Eh bien, monsieur, comme je vous l'ai dit, il mentionne à nouveau que ce que vous mettez dans votre bouche ne souille pas votre corps. Parle-t-il du porc? Non, monsieur. Mais il est clairement mentionné dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Si vous ne comprenez pas l'anglais, à qui la faute? La vôtre ou la mienne? Dans la Bible,
Livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 à 8. Livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5. Il est dit que vous ne devez pas manger de porc. Donc si je ne mange pas de porc, est-ce que je suis mieux Jésus-Christ? Monsieur, je suis aussi le Nouveau Testament. Moi aussi, je suis le Nouveau Testament. Nulle part dans le Nouveau Testament, nulle part Jésus-Christ ne dit de manger du porc. Où est-ce que c'est dit? Donnez-moi la référence. Il ne dit pas spécifiquement de manger du porc. Je veux suivre ce qui est spécifique. Quand l'Ancien Testament dit spécifiquement que vous ne devez pas, jamais Jésus-Christ ne contredira quoi que ce soit de l'Ancien Testament. S'il le contredisait, cela signifierait qu'il ment dans l'Évangile de Matthieu chapitre 5 verset 17. Car il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir signifie suivre tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament. Alors pourquoi voulez-vous faire de Jésus-Christ un menteur? Non, monsieur, je ne dis absolument pas qu'il est un menteur. Alors s'il vous plaît, rentrez chez vous, lisez, arrêtez de manger du porc, arrêtez de boire de l'alcool, croyez en un seul Dieu, ne pratiquez pas l'idolâtrie, croyez qu'il est un messager de Dieu et non Dieu. Et cela chassera le diable de vous, Inch'Allah. J'espère que cela répond à la question. Que Dieu vous bénisse, monsieur, et tout le monde.